Salut les voyageurs et bienvenue sur Explorama. Je suis Nico, votre guide, et aujourd'hui je vous invite à découvrir les Açores. Nous allons découvrir les grands sites touristiques dans les grandes lignes, c'est pas exhaustif comme d'habitude, de cet archipel portugais qui est au cœur de l'océan Atlantique. Alors quand on parle des Açores, on pense souvent à l'anticyclone. On entend toujours parler de cet anticyclone des Açores. Et d'ailleurs, du coup, on imagine qu'il y fait tout le temps beau. Et ben non, pas du tout. C'est même plutôt l'inverse. Mais les Açores, c'est surtout et avant tout un véritable bijou naturel et une destination originale et beaucoup plus exotique qu'on ne l'imagine. Enfin, pour ceux qui l'imaginent, parce que en vrai, je pense que beaucoup ne connaissent tout simplement pas. On est là pour remédier à ça, sans prétention, évidemment. Alors attachez vos ceintures imaginaires, on est parti. Les paysages volcaniques, donc les côtes découpées, les cascades, les sources chaudes naturelles des Açores, en font une destination qui est idéale pour les activités de plein air. C'est d'ailleurs le point fort touristique de cette destination. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi dès lors on appelle cet archipel portugais isolé le Hawaï de l'Europe. Et oui, ça promet. Caractérisé par des paysages volcaniques, des lacs de cratères, des sources chaudes et un littoral préservé, les Açores, c'est vraiment une expérience de voyage unique et c'est pas si loin de l'Europe et de la France. Il faut compter à peu près 3-4 heures de voyage. Les Açores, c'est un archipel de 9 îles volcaniques, donc qui est situé à environ 1500 km à l'ouest du Portugal continental, dont elles dépendent, car oui, c'est une région du Portugal, et grosso modo, donc c'est entre l'Europe et l'Amérique, l'Amérique étant un tout petit peu plus loin. Alors je vais faire mon relou, je vais vous dire les 9 îles avec un accent vraiment dégueulasse, je m'en excuse d'ailleurs d'avance, désolé pour l'ensemble de cette vidéo même et pour tout le monde lusophone, j'ai honte, mais on a donc São Miguel, Terceira, Faial, Pico, São Jorge, Flores, Graciosa, Santa Maria et pour finir Corvo, qui s'appelle comme ça parce qu'on y trouve beaucoup de corbeaux. Voilà, fun fact gratis. Ces îles, c'est un peu comme si on avait balancé quelques îles hawaïennes sur l'Atlantique. On les avait saupoudrées de paysages irlandais subtropicaux. Ouais, je sais, c'est un peu hallucinogène. Et on les avait repeintes aux couleurs du Portugal. Alors imaginez un peu des montagnes verdoyantes, des lacs bleus profonds ou vert émeraude, des sources chaudes, des champs d'hortensia violets et roses, des cascades, des villages blancs et des vues à couper le souffle à peu près partout. Ben voilà, c'est ça les Açores. Pas mal, non? Juste un petit mot sur les plages. Vous avez vu que j'ai pas évoqué de plage, mais en fait, il y en a pas tant que ça. Elles existent, oui, mais c'est clairement pas l'argument balnéaire qui prime aux Açores. Vous pouvez vous baigner en été, attention, il n'y a pas de problème là-dessus, mais voilà, c'est probablement pas la meilleure destination pour ça. Allez, sans plus de blabla, voici pourquoi vous devez vous rendre aux Açores ou pas. On commence par les balades, les randonnées. Pour les amateurs de randonnée, les Açores, c'est un peu comme l'Australie pour les amateurs de kangourous. C'est the place to be. Vous allez y trouver une diversité incroyable. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout tous les niveaux. Sur la deuxième plus grande île de l'archipel, notamment, qui s'appelle Pico, et qui est traversée par des chemins variés, conviennent aussi bien aux débutants qu'aux randonneurs expérimentés. La base de ces balades, si je peux dire aux Açores, c'est le Camino de Santa Lucia, qui est un tour d'environ 10 km, qui est peu exigeant, qui prend environ 3 heures. Et ce sentier, il passe par la côte, par l'intérieur et par les villages. Donc c'est vraiment un super résumé des paysages de l'île de Pico, évidemment, mais aussi de l'ensemble des Açores. Pour un défi un peu plus costaud, là on rentre dans le dur, vous pouvez évidemment gravir le mont Pico, du même nom que l'île, qui est le plus haut sommet du Portugal, avec ses 2351 mètres d'altitude. Alors l'ascension, évidemment, elle est plus exigeante. Là on n'est pas dans la petite balade tranquillou du dimanche, mais c'est sportif. C'est de l'aventure et les vues en valent vraiment la peine et les paysages aussi, c'est absolument magnifique. Autre île, l'île de São Miguel, qui est la plus grande, la plus visitée. Elle propose également plusieurs sentiers de randonnée variés. Il y a des trucs très faciles, comme par exemple le sentier Serra de Vassa, qui offre des vues panoramiques sur plusieurs lacs volcaniques, qui sont un petit peu la spécialité de cette île, avec un parcours d'environ 4 km et demi. Et cette variété de sentiers, elle se retrouve sur toutes les autres îles aussi, même si parfois elles sont plus petites. Et elle permet du coup vraiment, comme je l'ai dit, à tous les niveaux de randonneurs de trouver des parcours adaptés. Allez, après une bonne randonnée, eh bien, pourquoi ne pas explorer les lacs un peu mystiques des Açores qui sont chargés de légendes, notamment de légendes romantiques, Je vous pose la question, pourquoi
Pourquoi on ferait pas ça? Eh ben on va le faire. 3 des lacs volcaniques les plus pittoresques se trouvent au nord-ouest de São Miguel, qui est donc la plus grande île de l'archipel. Le Lagoa das Sete Cidades, c'est le plus connu, les plus connus, hein, ils sont de 4 km de long, et donc formés de 2 lacs, un vert et un bleu, dont les couleurs, selon une légende locale, hein, pas vraiment affirmer tout ça, mais selon la légende, ça provient des larmes d'une princesse et de son amant, qui était un berger, dont évidemment, vous vous doutez bien que le roi n'avait pas trop envie qu'ils se marient, hein, donc c'était interdit par le roi, et du coup, ils étaient très tristes, ils ont pleuré, ils ont fait des lacs avec leurs larmes, voilà une belle petite légende. À côté, il y a le plus petit, mais encore plus vert, Lago de Santiago, qui complète donc ce trio de lacs magnifiques. C'est l'un des paysages les plus emblématiques des Açores, et ils sont tous très faciles à voir depuis plusieurs points de vue le long de la route. Allez, en quittant les lacs, on va vers le rivage et on embarque pour une aventure marine inoubliable, car oui, les Açores comptent plus de 24 espèces de cétacés, résidents ou migrateurs, qui peuvent donc y être observés, parmi lesquels les dauphins tachetés, donc ça déjà c'est cool, les baleines à bosse, et surtout les baleines bleues, les plus grandes créatures du monde, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de long, peser jusqu'à 150 tonnes. Donc voilà, c'est vraiment le truc pachydermique. Alors je tiens toujours, je raconte cette anecdote un peu pourrie, mais les baleines bleues, c'est quand même le plus gros animal qui ait jamais existé sur la Terre, hein, dinosaures, etc. compris. Donc ça n'a rien de fantasmer sur les dinosaures, vous pouvez voir une baleine bleue et il n'y aura jamais rien eu de plus gros. C'est absolument démentiel de voir une baleine bleue, je peux vous l'affirmer. Les meilleures excursions donc d'observation, elles partent notamment de Ponta Delgada ou encore Villafranca do Campo, donc sur São Miguel. Et bien sûr, vous pourrez apercevoir les baleines bleues quand elles sont là, c'est-à-dire au printemps. Alors, vous pouvez aussi faire des excursions depuis les autres îles, mais je parle principalement de São Miguel parce que c'est vrai que c'est là que beaucoup de touristes quand même se rendent quand ils vont aux Açores. Alors après avoir observé ces majestueux géants des mers, on va se plonger dans une forme de détente absolue qui est offerte par les sources thermales naturelles des Açores, et il y en a un paquet. Les eaux des Açores, elles sont riches en fer, et ces piscines thermales, elles sont réputées pour leurs effets curatifs sur les problèmes notamment de peau, le stress et les problèmes circulatoires. Donc si vous êtes un peu stressé du métro de votre ville ou de son périphérique, rendez-vous aux Açores pour vous déstresser tout de suite, notamment à São Miguel, dans la bien nommée Furnas, qui vous permet de vous baigner dans les bains qui s'appellent les Poca da Dona Beija, qui est un complexe de 5 piscines à 39 degrés, donc c'est assez chaud, hein, situé dans des jardins tropicaux. C'est absolument magnifique. On a aussi le centre qui s'appelle Caldera Veia, donc la vieille caldeira, qui propose 3 piscines artificielles et une source naturelle. Et on peut également citer Terra Nostra, les jardins de Terra Nostra Park, qui est un autre lieu populaire pour les bains thermaux. Et ce parc possède notamment une piscine thermale entourée de jardins botaniques luxuriants qui offrent une expérience de baignade unique dans un cadre naturel. Bon, bah, je vous fais pas un dessin, hein, c'est vraiment superbe. Pour les amateurs de sensations fortes, on passe un peu à autre chose. Sensations fortes, entre guillemets, hein. Les Açores, c'est également une grande destination pour la plongée sous-marine. Il y a des épaves de navires, une topographie sous-marine qui est spectaculaire et plus de 3000 espèces marines qui fréquentent les eaux autour des Açores et qui font donc de l'archipel un petit paradis pour les plongeurs. Et coup de chance, c'est beaucoup moins loin que le Pacifique Sud. Donc parmi les meilleurs sites de plongée, on peut citer le banc de la Princesse Alice qui se trouve entre les îles de Pico et Fayal, où là donc on va trouver beaucoup de requins marteaux, de requins bleus, des rémobulas et puis une grande variété de poissons déjà presque tropicaux. Et il y a l'originale grotte des crevettes. Sur l'île de Pico. Alors voilà, pas besoin de vous faire toute une encyclopédie. Évidemment, vous allez y trouver beaucoup de crevettes, mais ces crevettes, elles ont une particularité, c'est des crevettes narvals. Donc elles ont une espèce de petite pointe comme des licornes. Voilà, absolument incroyable. Et c'est accessible aux débutants, hein, ce site-là, sans problème. Il y a également des épaves qui ont été plongées aux Açores et parmi lesquelles la plus célèbre, c'est le SS Doric qui a été coulé en 1964 au large de Ponta Delgada et que les plongeurs un tout petit peu expérimentés ou en tout cas bien encadrés peuvent explorer. Allez, après la plongée, on revient sur Terre, on part à la découverte d'un autre des grands classiques des Açores, évidemment une destination très humide, et bien ce sont les cascades. On va partir à la
chasse aux cascades, véritable joyau de la nature de cet archipel. La chasse aux cascades, c'est un excellent moyen d'apprécier la beauté naturelle des Açores et de parcourir les îles. On va par exemple avoir le Salto do Prego qui fait 9 mètres de haut à São Miguel. 9 mètres de haut, vous allez me dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est vraiment un site qui est très très beau, accessible par une petite randonnée plutôt facile. Il y a aussi les cascades du parc naturel de Ribeira dos Caldeirões qui sont encore plus impressionnantes, avec un jardin botanique magnifique qui est rempli de plantes propres aux Açores. Et puis une autre chute d'eau incontournable de l'archipel, peut-être la plus célèbre, c'est la cascade d'Aveiro qui, elle, se trouve sur l'île de Santa Maria. Et là, on est dans un autre registre, on gagne vraiment un step avec donc une cascade qui fait 120 mètres. Voilà, là, c'est plus les 9 mètres, voilà. On se moque plus et on peut, sur cette cascade, c'est assez connu pour ça, trouver beaucoup de canards et ils sont très gentils, ils vont venir vous voir. Donc si vous cherchez des amis canards, eh bien vous êtes vraiment au meilleur endroit possible. Et après une journée d'aventure, eh bien il est temps de revenir un peu en ville, dans les villages et de savourer notamment la cuisine locale des Açores qui est assez unique. Alors c'est l'un de ses avantages de visiter ces îles, c'est de goûter des choses que vous trouverez nulle part ailleurs. La spécialité la plus célèbre et qui est très copieuse, hein, qu'on va trouver notamment à Furnas, c'est le cocido. Alors cocido, c'est un ragoût de poulet, de boudin, de porc, de bœuf et de légumes. Donc ouais, c'est on n'est pas à la diète là, hein. C'est pas léger, mais c'est incroyable. Et surtout, c'est cuit dans un pot qui est enfoncé dans le sol volcanique pendant plusieurs heures. En effet, la chaleur qui provient directement de la terre, elle permet bien de cuire les aliments, tout simplement. C'est de la géothermie de cuisson. Voilà, je sais pas comment on appelle ça, je dis n'importe quoi. Le long de la côte, on va manger du poisson, évidemment. Le maquereau, c'est une grande spécialité, le maquereau frit. C'est un des snacks les plus populaires, pardon. Et puis, il y a d'autres spécialités de cette région qui incluent notamment des petits poivrons rouges qui sont doux, assez épicés, qu'on appelle les pimenta da terra, et du vin rouge qui pousse sur un sol volcanique, sur l'île de Pico, donc très original, si vous buvez du vin, ce qui n'est pas mon cas. Ne manquez pas non plus de goûter aux fromages artisanaux de l'île de São Jorge, qui est bien connu pour ça. Ils sont produits depuis des siècles, donc c'est vraiment les boss du fromage là-bas, et ils sont réputés pour leur saveur et leur texture assez unique. Et puis sur São Miguel, on va trouver des ananas, que oui, on est déjà dans la ceinture subtropicale, on fait pousser des ananas aux Açores, ils sont cultivés dans des serres traditionnelles et ils sont très sucrés et délicieux. Et pour être évidemment un fervent défenseur de l'ananas Victoria de la Réunion, je peux dire que ça se défend bien. Les Açores, ça se résume pas à tout ça, ça se résume pas spécialement seulement à leur paysage époustouflant, à leur biodiversité marine, même si c'est incroyable, mais également à une richesse culturelle et artisanale qui vaut le détour. Par exemple, on a l'artisanat de la dentelle, qui est une tradition séculaire sur l'île de Terceira, où chaque pièce est vraiment finement travaillé à la main, c'est vraiment magnifique, souvent en s'inspirant des motifs floraux de l'archipel. C'est un très bon souvenir à ramener si vous allez sur cette île. Et on va aussi trouver le festival assez répandu de l'Espíritos Santos, qui est une coutume unique aux Açores, où les habitants se mettent des couronnes fleuries, ils font des grands banquets tous ensemble, communautaires. Tout le monde est le bienvenu. Et donc ça met un petit peu en avant le sens profond déjà des Iliens qui sont un peu obligés d'être solidaires, et surtout de la foi. On reste au Portugal, on est dans un pays quand même assez croyant, donc les fêtes religieuses, il y en a pas mal. Sur l'île de São Jorge, on va pouvoir regarder des moulins à vent, ces célèbres moulins à vent de cette île qui sont très pittoresques, et puis les plantations de café, car c'est l'une des rares régions européennes, entre guillemets, à cultiver ce précieux grain. Voilà, c'est assez rare de voir du café en Europe, je crois qu'il y en a quasiment qu'ici. Donc ces moulins, les moulins à vent de São Jorge, ils servent donc à cette agriculture, ils sont souvent peints de couleurs assez vives, ça fait très beau paysage avec le verdoyant des Açores, et donc c'est un élément essentiel du paysage, mais aussi ça témoigne de l'ingéniosité agricole locale. Autre anecdote intéressante, les Açores ont une forte tradition de tauromachi, mais contrairement à la version espagnole de la corrida, ici c'est la tourada a corda, notamment sur l'île de Terceira. C'est une forme beaucoup plus pacifique, surtout pour le taureau, où le taureau est tenu par une corde, et puis en fait on vient un petit peu l'enquiquiner comme ça, et on essaye de ne pas se prendre un gros coup de tête. Et c'est quand même beaucoup plus sympa entre guillemets. Alors, je ne fais pas de jugement de valeur sur la corrida, mais en tout cas c'est très certainement une forme de corrida bien plus populaire parmi les taureaux. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Les Açores, enfin, eh bien c'est aussi un patrimoine architectural qui témoigne de leur histoire. Alors c'est vrai, on vient assez rarement aux Açores. Vous allez rarement entendre quelqu'un qui vous dit oh, je suis allé aux Açores pour visiter des monuments. C'est plutôt la nature qui prime, bien sûr, mais c'est aussi une île
avec un beau patrimoine architectural, de beaux villages, de belles villes. Et le petit joyau de tout ça, c'est Angra do Heroísmo, sur l'île de Terceira, qui est de très loin la plus belle ville des Açores, et où on trouvera un centre historique magnifique qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des ruelles pavées, des bâtiments colorés, il y a beaucoup de bâtiments blancs aussi, donc sur le vert c'est vraiment très beau, et puis une majestueuse cathédrale qui s'appelle la Sé do São Salvador. On ne manquera pas également pas loin le fort de São João Batista, qui est une imposante forteresse et qui offre une vue imprenable sur la baie d'Angra do Heroísmo, qui est l'étape urbaine incontournable des Açores si vous pouvez vous y rendre. Ponta Delgada, c'est la plus grande ville, c'est la capitale de São Miguel, la capitale entre guillemets non officielle des Açores. Je rappelle qu'on est au Portugal, donc la capitale c'est Lisbonne. Et on pourra à Ponta Delgada voir les Portas da Cidade, donc les portes de la ville, qui en sont le symbole, c'est assez joli à voir. Il y a aussi des églises assez charmantes, comme São Sebastião, qui est la plus connue, avec sa façade manueline, style portugais par excellence. Et notamment aussi, on peut citer le couvent de Nossa Senhora da Esperança, où on peut admirer un célèbre Christ des miracles, et qui sont donc un petit peu les visites incontournables de Ponta Delgada, qui est la plus grande ville des Açores. Donc là, vous allez trouver un peu plus d'animation. C'est aussi bien pour voir un petit peu comment on vit sur ces îles peu connues au milieu de l'Atlantique. Sur l'île de Faial, on va trouver une ville qui s'appelle Horta et qui est très célèbre pour tous les marins et navigateurs du monde entier. Je pense que si vous avez connaissance d'un navigateur, si vous l'êtes vous-même ou navigatrice, probablement que vous avez déjà entendu parler de Horta. Effectivement, c'est l'étape au milieu de l'Atlantique, donc d'un côté c'est pratique. Et donc elle est célèbre, cette ville, pour sa marina très colorée, où du coup tous les marins du monde qui passent par là laissent leur marque sous forme de peinture ou de dessin sur les murs. Donc ça fait une sorte de petit musée à ciel ouvert. On pourra aussi voir sur cette île de Faial le fort Santa Cruz qui a été construit au XVIe siècle pour protéger l'île des pirates. Évidemment, à l'époque, c'était un vrai problème. Et puis, une belle église qui s'appelle São Francisco et qui possède un intérieur baroque qui est assez réputé. Enfin, on a l'île de Pico qui, elle, est dominée du coup par le mont Pico homonyme, mais elle abrite aussi une belle ville qui s'appelle Lajes do Pico où on trouve un musée des baleiniers qui retrace l'histoire de la chasse à la baleine dans la région, puisque les Açores ont été un grand site de chasse à la baleine, à une époque où ça faisait moins grincer des dents, évidemment. Et sur Pico, on va aussi pouvoir admirer une particularité architecturale, ce sont les vignes, les vignobles de Pico, qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec des murs de pierre noire volcaniques et qui forment un paysage assez remarquable. Voilà, vous l'aurez compris, visiter les Açores, c'est découvrir une richesse naturelle et culturelle qui est incomparable, vraiment, franchement, propice à la fois à l'aventure et à la détente. En plus, c'est une destination vraiment cool et facile. Je veux dire, il n'y a pas besoin de s'y préparer beaucoup. Ça reste le Portugal. On a des paysages vraiment à couper le souffle. Il y a une faune marine qui est exceptionnelle, une gastronomie qui est originale, il y a un patrimoine architectural qui est quand même existant, qui est même assez riche. Et en vrai, cet archipel, c'est une destination mémorable que vous ne soupçonniez peut-être pas. Donc j'espère vous avoir un petit peu donné envie d'y aller. J'espère que cette vidéo a répondu à quelques-unes de vos questions. Merci beaucoup en tout cas d'avoir encore voyagé avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aventures. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir plus nombreux sur cette chaîne que j'espère voir grandir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes autour du monde. Allez, bon voyage et ciao!